Vous allez le voir à son accent, il n'est pas né au Québec, il vient de Aix-en-Provence. Il est chef au restaurant Lauré. Stéphane Lauré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé ici à Sherbrooke? Je pense que c'est une longue destinée qui fait qu'à un moment donné, les grandes villes, c'est très bien, mais en vieillissant, on a besoin d'un peu plus de sagesse et surtout de retourner aux vraies valeurs qui, pour moi, étaient essentielles. Vraiment travailler avec des produits du terroir et ce qu'il y a autour de nous, quoi. Et les vraies valeurs pour vous, c'est justement de revenir à la source des mets, des aliments qu'on retrouve ici en région. Exactement. Je pense que l'Estrie a un énorme potentiel agroéconomique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de très bons fournisseurs maintenant, de très bons agriculteurs qui font des très beaux produits. Et donc, je pense que c'est leur donner une récompense de travailler avec eux pour les remercier de tout ce qu'ils font, quoi. Quand vous êtes arrivé ici à Sherbrooke, vous avez fait l'acquisition du restaurant La Devinière qui ne servait à peu près pas de mets avec des aliments d'ici. Pourquoi est-ce que vous avez changé tout ça? Parce que je pense que c'était logique et naturel de mettre en avant, comme je disais, les produits que les gens font ici. Et puis quand vous allez, par exemple, comme la région de Charlevoix, tout le monde met en phase les produits de Charlevoix. Donc je trouvais normal qu'on puisse faire la même chose en Estrie, qui est en train de devenir une plaque tournante au niveau du tourisme gastronomique et alimentaire au Québec. On a un petit peu de chemin à faire comparé à d'autres régions, comme par exemple Charlevoix, les Laurentides également. On s'en va dans la bonne direction ici en Estrie? Oui, en plus avec toute la route des vins qui est très importante ici, je pense de plus en plus le vin québécois fait des efforts pour avoir une meilleure image. Donc c'est vrai qu'on bénéficie de ça, nous, en Estrie, pour pouvoir justement monter tout ça, quoi. Vous travaillez fort pour justement mettre à votre menu des mets d'ici. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, entre autres, au restaurant Lauré? Je travaille avec la ferme, par exemple la ferme Mika sur du porc. Il me fait des cochons de lait pour moi tout seul. Là, je travaille avec aussi la charcuterie Scotchtown, où je vais essayer de créer des saucissons et des saucisses sèches avec les épices que j'ai créées. Donc, on va essayer de faire des alliances. Je fais la même chose avec la compagnie de pâtes Allegria. Donc beaucoup, les Ducs de Montrichard, beaucoup de producteurs vraiment dans la région. Et les producteurs adorent, j'imagine, que vous travaillez avec leurs produits? Je pense que de nos jours, il faut avoir quelque chose, pas d'unique, mais quelque chose de spécial qui fait qu'on arrive à se différencier des autres. Donc c'est pour ça que là, par exemple, le premier essai, c'était avec les pâtes Allegria, où on a fait des pâtes avec mon mélange d'épices et ses pâtes à elle. Et puis c'est intéressant, donc il faut que je lui donne le feedback de tout ça pour savoir comment on peut travailler sur le plus long terme ensemble. On a travaillé depuis quelques années justement sur ce point-là. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Je pense que oui, mais c'est une volonté commune. Comme je dis, chaque restaurateur, chaque entreprise a sa propre ligne de conduite. Et je pense que l'organisme cible, créateur de saveurs, chef créateur, fait qu'on arrive à se fédérer. Parce que quand on est fédéré, on est quand même un peu plus fort. Et puis c'est vrai que souvent, c'est le problème au niveau de la distribution, comme disait Madame Villeneuve. Les agriculteurs font du bon travail, mais au niveau de la distribution, c'est un peu plus difficile. Donc une fois qu'on arrive à se fédérer, c'est quand même plus facile d'avoir plus et mieux et plus souvent. J'imagine que vous encouragez les gens d'ici, vous encouragez les gens à manger les aliments d'ici, hein? C'est sûr que le marché de la gare à Sherbrooke fait un énorme bien pour Sherbrooke et les environs, qui fait que les gens ont besoin de s'identifier à quelque chose dans le monde qu'on vit actuellement avec... on va dire, il n'y a pas que des nouvelles heureuses de tous les jours dans les actualités. Les gens ont besoin de retrouver quelque chose qu'ils ont connu en enfance, c'était un peu la zone de confort. Et puis c'est ça que je pense que c'est vers là-dedans qu'il faut aller, quoi. Monsieur Lauré, merci d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.